par eh bien, le premier point. Comparaison symbolique des emblèmes de l'Alliance des États du Sahel, de la Confédération des États du Sahel et de la CEDEAO. Deux visions opposées de l'Afrique. J'ai pris des heures et des heures à regarder sous toutes les coutures le nouveau logo, le nouvel emblème de la Confédération des États du Sahel. Mais je ne me suis pas contenté de le regarder lui. J'en ai profité pour regarder à nouveau l'emblème de l'organisation néocolonisée et moribonde de la CEDEAO. Et je me suis rendu compte qu'une simple comparaison esthétique et une analyse symbolique des deux emblèmes prouvent exactement la nature non seulement vertueuse, positive, la nature fondamentale de la démarche de la Confédération des États du Sahel. Mais quand on regarde rétrospectivement l'emblème de la CEDEAO, on comprend, à travers l'analyse symbolique de cet emblème, de ce logo, on comprend que la CEDEAO était vouée sur le plan spirituel à sa perte, avec un tel emblème. D'abord, il est important que vous sachiez que l'homme se définit entre autres comme étant un animal symbolique. C'est-à-dire, il n'existe pas seulement sur le plan de la matière, du corps. L'homme existe aussi sur le plan de l'esprit, sur le plan immatériel, sur le plan invisible. Et quels sont les instruments que l'homme utilise pour traduire dans le monde matériel les réalités du monde immatériel, les réalités du monde invisible? Ces instruments sont entre autres le langage. Quand je parle, je fais vibrer sur le plan de la matière des idées qui existent sur le plan de l'esprit. Si on faisait une opération chirurgicale, par exemple de mon crâne, on ne trouverait pas les idées dont je vous parle. Elles ne sont pas dans le plan physique. Les idées qui me permettent de m'exprimer proviennent du monde invisible, à l'œil physique. Ces idées proviennent du monde métaphysique. Un monde qui est au-delà du plan physique. Du monde immatériel, du monde spirituel. Ainsi, parler, c'est incarner. Parler, c'est faire venir de l'esprit dans la matière. Parler, c'est faire naître l'esprit, eh bien, dans le monde. C'est cela, parler. C'est pour ça que quand quelqu'un vous parle vraiment, il vous amène à voir ce que vous ne voyez pas avant. Donc, en fait, parler, c'est créer. Quand nous parlons vraiment, nous créons. Et ceux qui nous écoutent voient naître le monde dont nous parlons et qui pourtant, avant que nous ne parlions, appartenait au monde invisible. Il appartenait au domaine de notre mental. Il appartenait au domaine de notre psyché, au domaine spirituel, au domaine immatériel. Mais les hommes n'ont pas que la parole, le verbe, le logos, hop, l'hypor. Les hommes n'ont pas que cela pour matérialiser l'esprit, pour réaliser l'esprit. Les hommes ont fabriqué des objets particuliers qui s'appellent les symboles. Les symboles sont connus dans toutes les civilisations, dans toutes les traditions, comme étant des objets qui ont la particularité de servir de médiateur entre l'invisible et le visible, entre le monde spirituel et le monde matériel, entre le monde de l'esprit et le monde, eh bien, de la matière. Dans la langue grecque, d'où vient le mot symbole en français, ce mot se dit symbolon. Et symbolon lui-même est composé de deux mots, sum, qui veut dire mettre ensemble, et boléin, bolon, ce sont des parties, des morceaux d'une réalité. Symboléin signifie mettre ensemble. Or, c'est quoi un symbole? C'est un objet qui a la particularité de mettre en relation le monde invisible avec le monde visible. Les logos font justement partie des symboles. Il ne faut pas confondre la notion de symbole en linguistique et en philosophie. Nous la distinguons de la notion de signe. Il ne faut pas confondre le signe avec le symbole. Ce n'est pas la même chose. Un signe, c'est un objet qui nous indique autre chose que lui-même. Et
un signe permet rapidement de voir ce qu'il signifie, son signifié. Par exemple, quand vous conduisez, vous arrivez sur un rond-point, en France par exemple, ou un peu partout en Afrique, vous trouvez une flèche qui vous dit dans quelle direction vous avez le droit d'aller avec votre voiture. Eh bien, ce panneau de direction-là, ça c'est un signe, ce n'est pas un symbole. Parce que le panneau vous donne entièrement la signification du message qu'il vous adresse. Roulez à droite. Allez dans ce sens. Quand vous trouvez par exemple un panneau rouge avec une barre blanche qui signifie sens interdit, vous comprenez que vous n'avez pas le droit d'entrer frontalement dans cette rue-là. N'est-ce pas? Ça, ce sont des signes. Les signes sont des objets qui indiquent clairement ce dont ils parlent. Alors que les symboles sont des objets qui n'indiquent pas clairement ce dont ils parlent. Pour comprendre un symbole, il faut faire un effort d'interprétation. Et quel que soit l'effort d'interprétation que l'on va faire, on ne pourra jamais entièrement maîtriser toutes les significations potentielles du symbole. Le symbole est donc un médiateur entre le monde physique et le monde métaphysique. Le symbole est un médiateur entre le monde visible et le monde invisible. Les hommes de toutes les civilisations ont toujours utilisé des symboles pour garder un contact avec le monde originel, le monde divin, le monde de la création. Exemple de symbole dans le christianisme, la croix chrétienne, dans la tradition africaine, l'ankh, symbole de la vie. Exemple de symbole, mais dans la tradition musulmane, mais la pierre noire de la mosquée sacrée de la Kaaba, eh bien, ce sont des symboles. Ce sont des symboles. D'accord? Alors, revenons à l'objet de notre propos. J'ai face à moi ici deux symboles. J'ai deux symboles, l'un qui est de l'AES et l'autre qui est un symbole de la CEDEAO. Je voudrais vous montrer d'abord le symbole de la CEDEAO. Le symbole de la CEDEAO. Alors, prenons la CEDEAO. Quel est le logo symbole de la CEDEAO? Je le prends tout de suite ici et je prends la version que l'on trouve sur le site officiel de la CEDEAO. Pour qu'on ne dise pas que je suis allé prendre une version édulcorée. Donc, je clique sur les images. Voilà, le temps que ça s'affiche. Et vraiment, si vous avez vous-même une petite machine à côté, n'hésitez pas à avoir sous les yeux un symbole de la CEDEAO. Je voudrais pouvoir vous le montrer en même temps que je vous le commente, ce qui exige que je le laisse s'afficher. Je compte bien sûr sur votre patience. Alors, image. Ah, il est tellement moribond qu'il ne veut pas s'afficher celui-là. Bon, alors, en tout cas, je l'ai sous les yeux ici, le temps qu'il s'affiche dans mon téléphone. Le temps qu'il s'affiche dans mon téléphone, je vous le montrerai. Qu'est-ce que je regarde quand je regarde le symbole de la CEDEAO? La première chose qui me frappe sur le symbole de la CEDEAO, c'est une description directe. Il est constitué de 3 cercles. Un premier cercle qui est un cercle vert. Un deuxième cercle qui est un cercle rouge pâle, rouge sombre. Et un troisième cercle qui est un cercle blanc. Au cœur de ce cercle, il y a une carte de l'Afrique, et en vert, une carte de l'Afrique en jaune, et en vert, il y a le territoire supposé de la CEDEAO. Je ne sais pas si mon téléphone a pu l'afficher maintenant. Est-ce qu'il a pu m'afficher CEDEAO? Bon, je continue à vous le décrire, parce que vous devez le connaître. Je l'ai sous les yeux sur ma grande machine. Voilà l'organisation du logo de la CEDEAO. Mais il y a tout de suite quelque chose qui me frappe. Il n'y a pas de rapport direct entre le cercle en vert, le cercle en rouge sombre et le cercle en blanc. Il n'y a pas d'unité
entre les 3 cercles qui composent le sigle de la CEDEAO. Ils sont séparés. Ils sont séparés par le blanc. Du point de vue purement esthétique, on se rend donc compte que ce sont 3 cercles qui ne sont pas intégrés et qui ne sont pas unis. Ils ne sont pas en communion. Il s'agit de 3 cercles désintégrés, désarticulés. Ça, c'est ce que je vois. J'ai le symbole de la CEDEAO sous les yeux et je suis en train de le commenter. Et vous regarderez ce que je vous dis après. Quand vous regarderez vous-même les sigles de la CEDEAO. Vous regarderez et vous me direz si ce que j'ai vu, eh bien, vous l'avez vous aussi vu. Si vous l'avez vu, vous aussi. Alors, je commence par faire une première observation. Comment on a pu concevoir le symbole d'une organisation qui doit rassembler et faire ce symbole de 3 cercles qui ne sont pas en contact les uns avec les autres et qui sont séparés par le blanc? Qu'est-ce qui explique que le blanc sépare le vert du rouge et du jaune? Qu'est-ce qui explique le fond blanc qui domine le cercle de la CEDEAO? Qu'est-ce que cette couleur blanche qui sépare les 3 cercles de couleur principale? Qu'est-ce que cette couleur blanche vient faire là? Eh bien, je fais la projection suivante. Les concepteurs de ce logo ont voulu exprimer le défaut d'unité vraie, le défaut d'union vraie. Ils ont voulu expliquer le bric-à-brac, le montage artificiel qui a constitué la CEDEAO. Le fait que la couleur blanche s'intercale entre le cercle vert, le cercle rouge sombre et le cercle blanc indique très bien que cette organisation est à l'origine sous l'influence d'une civilisation à laquelle la couleur blanche est attribuée comme son emblème. Regardez à nouveau, hein. C'est le blanc qui domine là-bas. C'est le blanc qui divise. C'est le blanc qui écartèle les cercles des couleurs fondamentales africaines. Hein? Dans le logo de la CEDEAO. Ça, c'est ma première remarque. 3 cercles désarticulés. Écrivez ça. La CEDEAO est constituée de 3 cercles chromatiques désarticulés. C'est quand on regarde le logo, on se rend compte que le logo a pour but d'exprimer une union extrêmement imparfaite, une désarticulation. Une union par simple, comment on va dire, superposition, par juxtaposition. Non pas une union par communion. Non pas une union par communion. Mais en fait, c'est un bric-à-brac, la CEDEAO. C'est un attelage mal assorti. Je suis toujours sur le logo de la CEDEAO. Et qu'est-ce qui empêche le contact entre le vert, le rouge sombre, le blanc et le jaune qui composent pour l'essentiel? Eh bien, le logo de la CEDEAO, c'est le blanc. Le blanc est la couleur qui écartèle, la couleur qui divise. Un peu pour nous rappeler sans doute le fameux partage de Berlin. L'Afrique partagée par l'Occident, sans les Africains. C'est ce partage de l'Afrique par le blanc que l'on retrouve dans le logo de la CEDEAO. Vous voyez, parfois les gens dessinent en croyant qu'ils sont en train de faire quelque chose de très original, alors qu'ils sont en train de reproduire une bêtise. Les concepteurs du logo de la CEDEAO ont restitué son origine non africaine à travers cette séparation des couleurs fondamentales par la couleur blanche, qui elle-même n'est que la somme en fait de toutes les couleurs. Il y avait déjà un aveu de taille. Je continue à regarder le logo de la CEDEAO, le symbole de la CEDEAO. Je passe à un deuxième niveau, c'est l'analyse des couleurs. Il y a le vert. En effet, le vert, c'est une couleur qui symbolise la vie, qui symbolise la renaissance, qui symbolise en quelque sorte vraiment l'éternité et l'immortalité. Dans toutes les traditions, cette couleur-là qui renvoie au végétal, eh bien, a ce sens. On retrouve ce vert-là du côté de la CEDEAO. Mais ce vert du côté de la CEDEAO n'est pas un vert suffisamment enraciné parce que comme c'est un vert qui a été posé sur du blanc, c'est un vert trop clair. Bon. Maintenant, on passe à la deuxième couleur.
du logo de la CEDEAO, c'est un rouge sombre. Le rouge sombre. Un rouge pâle. Un rouge fade. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le rouge pâle, le rouge sombre, c'est le rouge carbonisé. C'est le rouge qui est porteur de mort. C'est un rouge inertiel. C'est un rouge qui est habité déjà par, en quelque sorte, justement le gaz carbonique. C'est un rouge carbonisé. C'est un peu comme le sang déjà utilisé par le cœur et qui doit être pompé et ramené au poumon pour se renouveler. C'est un rouge terne. C'est un rouge, comment on le disait? C'est un rouge cimetière qu'ils ont choisi. Un rouge sombre. Comment une organisation qui a vocation à exprimer la vitalité de l'Afrique peut choisir une couleur rouge sombre comme deuxième cercle chromatique de son logo esthétique? La troisième couleur, c'est la couleur blanche. Eh bien, on sait que la couleur blanche, chromatiquement, c'est la somme de toutes les couleurs. Hein? Les 7 couleurs, quand elles sont rassemblées, ça donne le blanc. La couleur blanche n'existe pas en soi. Ce n'est pas une couleur séparée. C'est une couleur qu'on obtient par le mélange de toutes les couleurs. Bon. Donc, ce n'est pas étonnant qu'elle soit là. Mais, allons-y, on a un jaune, on a une Afrique en jaune. Mais c'est un jaune qui n'est pas un jaune tout à fait solaire. C'est un jaune lui aussi, en fait, tellement clair qu'on se demande si ce jaune-là a un rapport avec la Terre. Un jaune tellement clair qu'on se demande s'il a un rapport avec la Terre. Et l'image est vide d'hommes. C'est une Afrique sans les Africains qui est représentée par la CEDEAO. Il n'y a pas d'Africains dans cette image. Il n'y a pas d'hommes africains, d'hommes et de femmes africains dans l'image de la CEDEAO. Dans le symbole de la CEDEAO. Il n'y a pas d'hommes et de femmes africains dedans. Il n'y en a pas un seul. Vous voyez? Regardez encore le logo de la CEDEAO. Vous ne trouverez pas un seul Africain dedans. C'est donc un logo, c'est un symbole de l'Afrique sans Africains. L'Afrique divisée, l'Afrique séparée, l'Afrique partagée, sans Africains. Tout en haut, il y a une espèce d'étoile, une étoile très imparfaite, comportant une espèce de virgule en son centre, qui pourrait peut-être symboliser la source de la vie. Mais cette étoile-là, elle est difficilement interprétable. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas ovale. Elle a une forme quelconque. C'est une étoile bricolée. C'est une étoile instable. Et une fois de plus, même les couleurs de ce rouge sombre qui constitue la deuxième couche chromatique, même ces couleurs-là sont à nouveau divisées par du blanc. Elles sont à nouveau striées par du blanc, griffées par du blanc. Je regarde le logo de la CEDEAO. Et je constate que ce logo témoigne en fait d'une organisation qui n'a pas été conçue dans un esprit d'union véritable. D'une organisation qui n'a pas été conçue dans une perspective de communion, dans une perspective d'enracinement. Et au total, quand je regarde le logo de la CEDEAO, je vois le logo d'une organisation déracinée. C'est le logo d'une organisation déracinée, sans racines. Une organisation sans hommes. Une organisation sans hommes. Une organisation sans hommes. Mes amis, continuez à partager massivement, s'il vous plaît. Partagez massivement. Une organisation sans hommes. Une organisation qui concerne l'Afrique, mais sans les Africains. Une organisation dans laquelle les différents aspects de la réalité africaine ne sont pas intégrés, emboîtés pleinement les uns dans les autres. C'est à ce type d'organisation que nous avons affaire. Que nous avons affaire dans cette affaire. Donc en fait, on pouvait déjà imaginer que la CEDEAO n'allait pas marcher. Parce que sur le plan spirituel, elle n'a pas été conçue par de véritables penseurs de l'union, de la communion, de l'osmose, de l'enracinement. Le logo de la CEDEAO est un logo, c'est un symbole d'une organisation déracinée. Une organisation étrangère à l'Afrique. Une organisation coupée des réalités. Une organisation purement aérienne. Une organisation
de l'Afrique sans les Africains, une organisation, en fait, méta-africaine, mais pas vraiment africaine. Para-africaine, mais pas vraiment africaine. Une organisation à propos de l'Afrique, mais sans l'Afrique elle-même. C'est un logo sans âme. C'est un logo sans vie. C'est un logo mortifère. La CEDEAO, son logo là, il est mortifère. Et on aurait pu s'en rendre compte très tôt. Quand vous avez conçu sur le plan spirituel une organisation avec des symboles comme ça, ne soyez pas étonnés que sur la Terre, les résultats soient comparables. Car c'est l'une des lois du cosmos qui dit que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Si vous allez dans le monde spirituel chercher des mauvaises idées, sachez qu'avec les mauvaises idées, vous allez accomplir de très mauvaises actions sur la Terre. Je recommence. Quand vous allez dans le monde spirituel, le monde métaphysique, cherchez des idées démoniaques, comme ce logo de la CEDEAO, qui ne reflète pas le génie africain, l'enracinement africain, ne vous étonnez pas des conséquences. Où en est la CEDEAO aujourd'hui? Elle a pleinement rejoint, en réalité, sa source spirituelle, celle d'une Afrique pas véritablement enracinée en elle-même, celle d'une Afrique pas véritablement souveraine, celle d'une Afrique manipulée de l'extérieur, une Afrique manipulée par l'ordre occidental, par l'ordre blanc. C'est cela la CEDEAO. Une Afrique manipulée par l'hégémonie raciale de l'Occident négrier, colonial, néocolonial et impérialiste. C'est ça qu'ils sont allés chercher dans le monde métaphysique. Ils l'ont ramené ici dans le monde physique et ça a donné l'organisation qui a voulu tuer le Mali, tuer le Burkina Faso, tuer le Niger et qui aujourd'hui sert de base arrière aux organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel et toute l'Afrique. Oui, Africaines, Africains, chers amis qui m'écoutez, il y a toujours un rapport entre la création spirituelle, entre l'idée et la chose. Quand l'idée est mauvaise, la chose fera mal. Voilà l'idée de la CEDEAO. Voilà le symbole de la CEDEAO. Dans sa désarticulation. Voilà ce symbole dans son insincérité, dans sa vacuité. Voilà ce symbole dans sa superficialité, son aridité. Voilà ce symbole dans son absence de concaténation, hein, d'alchimie, absence de continuité, absence de vitalité. Et voilà la politique équivalente que la CEDEAO nous mène sur la terre d'Afrique. Dis-moi, à quel symbole tu te réfères et je te dirai quelle est ta pratique. La pratique de tout homme se reflète dans les symboles qui lui importent. Car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et vice-versa. Voilà le symbole, voilà le logo de la CEDEAO. Maintenant, je vous invite à traverser pour commenter avec moi le logo de l'AES. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel nous offre un logo d'une richesse symbolique, d'une puissance symbolique extraordinaire. Une puissance symbolique extraordinaire. J'espère que je pourrai trouver plus facilement ici. Voilà. Vous voyez, ça s'affiche. J'ai voulu afficher le symbole de la CEDEAO. Mon téléphone a refusé. Vous voyez, les machines, je ne sais pas si elles sont habitées. Je ne sais pas. Hein. Mais là, je clique AES, c'est déjà affiché. Je clique AES, AES est déjà affiché. Alors, le symbole de l'AES, le logo de l'AES a été conçu d'une manière originale. D'abord, on se rend compte qu'il est composé de 1, 2, 3, 4 cercles chromatiques. Un cercle rouge vif, rouge sang. Un cercle vert, non pas un vert pâle, mais un vert robuste et puissant. Un cercle orangé, solaire et un cercle jaune solaire. Au cœur du logo de l'AES, que je suis en train de commenter, de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, on trouve un arbre magnifique qui est symbolique de la puissance et de l'enracinement dans la terre d'Afrique. C'est le baobab. Et au pied de ce baobab, on trouve la diversité des hommes et des femmes noirs. Les pieds dans la terre de leur continent. On a au-dessus du baobab une carte de la Confédération des États du Sahel
Au-dessus de cette carte et du cercle chromatique orangé et blanc, on trouve les 3 étoiles symbolisant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'inscription Confédération des États du Sahel est faite en lettres blanches, tout comme le sigle AES. Ce sont les seules présences de la couleur blanche sur ce logo. Observation. Premièrement, il y a une continuité entre les 4 cercles chromatiques. Les 4 cercles de couleurs qui composent le logo de l'AES sont en continuité. C'est le même cercle. C'est la même Afrique en transformation d'elle-même. Il n'y a pas une opposition entre le rouge, le vert, l'orangé et le jaune. Il n'y a pas d'opposition. Il y a une composition, il y a une alchimie, il y a une harmonie, il y a une osmose, il y a une communion. On ne retrouve pas ici la fameuse séparation par le blanc, eh bien, des couleurs symboliques du peuple noir. Maintenant, analysons les couleurs telles qu'elles nous sont montrées ici. Le vert, ici, symbolise une fois de plus la vie, la capacité de la résurrection permanente, l'immortalité, l'éternité vivante. Le rouge que nous avons ici n'est pas un rouge terne, c'est un rouge vif, c'est un rouge sang qui symbolise le sacrifice d'amour, qui symbolise l'héroïsme. La Confédération des États du Sahel est une muraille géopolitique et géostratégique de défense de l'Afrique noire. Voilà pourquoi son bouclier est rouge, rouge comme le sang des héros qui tous les jours tombent pour que l'Afrique vive. Ces grands soldats du Sahel qui, nuit et jour, font mordre la poussière aux terroristes, qui, unis dans l'armée de la Confédération, eh bien, des États du Sahel, sont en train de déchiqueter le plan de déstabilisation du continent africain par l'OTAN. C'est à eux et à tous ceux qui, dans la société civile, dans la société politique, dans la société intellectuelle, artistique, tous ceux qui en tout domaine sont mobilisés par l'émancipation africaine, leur sacrifice est symbolisé par ce rouge vif, qui tranche avec le rouge cadavérique de la CEDEAO. Le rouge qu'on a ici dans le symbole de l'AES est un rouge sacrificiel, un rouge héroïque, un rouge qui appelle à l'élévation, qui appelle au sens du sacrifice, au sens du partage, au sens du don de soi. On a le jaune, un jaune d'abord beaucoup plus sombre, qui indique la présence profonde de l'énergie solaire dans l'âme de l'Afrique noire. L'Afrique noire est un continent solaire, c'est un continent de lumière, car c'est un continent où on a l'une des températures les plus solaires qu'il y ait dans l'univers. C'est le pays du soleil, l'Afrique noire. Et on a voulu montrer ici que l'Afrique est le pays de toutes les nuances de la lumière, que ce soit la lumière rouge, la lumière verte, la lumière orangée ou la lumière jaune solaire. Mais prenons le baobab. Cet arbre-là, qui a une vertu, d'abord en termes de longévité, a la particularité de ne pas être considéré par les Africains comme un arbre à bois. C'est un arbre à fruits et à feuilles. C'est un arbre guérisseur. C'est un arbre qui possède l'un des champs magnétiques les plus puissants de tous les êtres vivants qui est sur la Terre. Et c'est un arbre sous lequel, de génération en génération, les Africains ont vécu et se sont réfugiés. Cet arbre est également connu par les grands Africains comme étant une station météorologique, car les états du baobab renseignent les Africains sur les évolutions des saisons. Cet arbre-là est à lui tout seul l'incarnation de l'enracinement et de la puissance de la sagesse et de la civilisation africaine. Il est au cœur. Il est au cœur du logos de l'AES. Il est au cœur du symbole de l'AES. Mais le symbole de l'AES brille en affirmant qu'il n'y a de politique que pour servir et améliorer le sort des hommes. Les Africains sont présents. Le peuple africain est au pied du baobab, du symbole de l'AES.
L'AES ne conçoit pas une Afrique sans les Africains. Une Afrique vidée des peuples africains. Une Afrique éthérée. Une Afrique abstraite. Non. Les hommes et les femmes d'Afrique sont là. Les vieillards et les enfants, les jeunes Africains sont là. Dans le peuple rassemblé au pied de l'arbre. Ainsi, nous avons un symbole qui affirme la vitalité africaine, la puissance africaine, l'enracinement de l'Africain dans sa terre, la sacralité de la terre africaine. Avec un tel symbole, on ne peut réaliser qu'une lutte pour la souveraineté, pour la prospérité, pour la dignité, pour la liberté des peuples africains. Ici encore s'applique ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que nous allons chercher dans le monde spirituel détermine ce que nous réalisons dans le monde matériel. Avec un tel symbole, on peut mener une politique de souveraineté. On peut mener une politique guidée par la trilogie malienne. Souveraineté, liberté de choix stratégique, défense des intérêts vitaux. Quand vous avez une conception esthétique aussi spirituellement dense et profonde de votre enracinement, de votre dignité, de votre puissance, de votre capacité, de la force de l'union et du rassemblement, vous pouvez agir et transformer l'histoire. Oui, quand on regarde le symbole de l'AES et qu'on le compare au symbole de la CEDEAO, on comprend pourquoi les peuples africains, dans leur écrasante majorité, préfèrent l'AES à la CEDEAO. Les peuples africains préfèrent l'AES parce que l'AES est l'expression de leur tripe. Ils préfèrent l'AES parce que l'AES est l'incarnation de leurs aspirations. Les peuples africains préfèrent l'AES parce que la politique qui est menée dans l'AES, les Africains la comprennent. C'est une politique comprise, compréhensible et transmissible de génération en génération, comme un legs précieux. Les Africains préfèrent l'AES à la CEDEAO parce que la politique de l'AES leur est clairement expliquée. Et ils voient la différence au niveau des résultats entre cette politique et celle des vassaux de la CEDEAO, soumis au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Les Africains connaissent la différence. Voilà pourquoi la simple vue du logo de la Confédération des États du Sahel réjouit notre cœur. Quand nous voyons ce logo, nous sommes apaisés. Nous sommes contents. Nous nous sentons reconnus. Nous nous sentons de retour dans le siècle. Nous nous sentons de retour aux affaires de notre terre africaine. Nous nous sentons en capacité d'être les maîtres de notre destin. Le symbole de l'AES est un mantra. C'est un mandala. C'est la condensation des énergies vitales créatrices de la civilisation négro-africaine. Les couleurs fondamentales qui sont mises en mouvement dans ce symbole provoquent une transformation de celui qui le médite. Les symboles sont faits pour être médités, afin de pouvoir refléter sur la terre les qualités spirituelles dont ils sont des projections. Oui, quand on prend le symbole de la CEDEAO et qu'on le compare à celui de l'AES, il n'y a pas photo. Je dis bien, il n'y a pas photo. Nous savons qui nous sommes en regardant le logo de l'AES, alors que nous ne savons pas qui nous sommes en regardant le logo de la CEDEAO. Le logo de la CEDEAO est quelconque, complètement impersonnel et détaché de nos réalités concrètes. Il est dépourvu d'imagination, dépourvu de sensibilité. C'est un symbole qui ne provoque pas en nous des vibrations telluriques, alchimiques, transformatrices. C'est un symbole qui ne nous inspire rien. Mais quand vous regardez le logo de l'AES, c'est-à-dire aussi son logos, cela vous parle. Et je tenais à donner mon interprétation. Je voudrais donc saluer ici ceux qui ont conçu le symbole de l'AES, ceux qui ont conçu le logos de l'AES. Je voudrais les féliciter. Je voudrais les féliciter pour la densité de leur méditation.
les éléments qui composent le logo de l'AES sont équilibrés, intégrés. Ils sont en communion, ils sont en alchimie. C'est avec de tels logos qu'on prédispose l'esprit à réaliser de belles œuvres. Et c'est ce que je voulais dire. Nous pouvons passer au sujet suivant. Ainsi soit-il. Vive la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Vive les Africaines et les Africains déterminés à enraciner la civilisation africaine dans les institutions africaines et les institutions africaines dans la civilisation africaine. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.